Alors voilà, je voudrais faire juste deux petites remarques avant de commencer. Vous avez le texte donc devant vous, le texte du Maharal, du Derech Haïm, vous voyez en haut le titre du livre, entre les deux Perek Rishon, le premier chapitre, c'est là donc où il interprète la première Mishnah, comme on a vu la dernière fois, qui commence par Moshe Kibel Torah mi Sinaï, Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Alors je sais bien qu'il y en a peut-être qui ne lisent pas l'hébreu. Ça ne fait rien, je vais lire et je vais traduire chaque mot. Il y en a qui lisent mais ne comprennent pas. Alors ça ne fait rien. S'ils savent lire, bon, la traduction va leur dire de quoi il s'agit. Et ensuite, bien sûr, il y en a qui lisent et qui comprennent. Je leur demande un peu de patience et de compréhension pour que les autres puissent nous rejoindre dans notre explication du texte. Une deuxième remarque qui consiste à poser la question de savoir qu'est-ce que lire un texte. Ce n'est pas parce qu'on lit un texte qu'on sait le lire. Et cela est valable pour tout, pas simplement pour l'hébreu, n'importe quel texte, n'importe quelle langue. Ouais. Les gens lisent et puis là, ils ne savent pas exactement ce que veut dire lire un texte, c'est-à-dire comment le traiter. Ouais. On appelle ça donc traiter un texte comme on traite un problème, traiter un texte, surtout en hébreu. Pourquoi ? Parce que tout texte, quel qu'il soit, est une censure consciente ou non. C'est pas simplement la censure extérieure dans le sens journalistique, non pas. Tout texte, quel qu'il soit, est encore une fois une censure consciente ou non. On ne peut pas tout dire, quel que soit le génie de l'auteur. On ne peut pas tout écrire. Pourquoi ? Dans l'enseignement public. Parce que c'est un enseignement public, et comme il est public, on parle de telle manière et on écrit de telle manière que tout le monde comprenne d'une manière générale, mais on ne sait pas comment nous attarder devant cette lecture générale pour voir ce que l'auteur a essayé de dire. Parfois maintenant, encore aussi, il ajoute une censure de lui-même, il se censure. Il dit que dans l'enseignement public, on ne peut pas écrire ni dire tout cela, parce qu'il ne sait pas à qui il parle. Et donc, il nous faut, nous, lire, c'est-à-dire essayer de chercher, non pas ce que l'auteur ressent véritablement, ou ce qu'il vit concrètement, ça c'est impossible, lui c'est lui et le lecteur est le lecteur, mais lire ça veut dire tout d'abord essayer d'analyser les implications de ce qu'il dit. Donc par exemple, c'est d'ailleurs ce que fait le Maharal sur le texte qu'on va voir. On va voir tout cela concrètement. Et puis aussi, c'est ce qu'il ne dit pas et n'implique pas doit être cherché également, parce que cela prend sens à partir de ce qui est affirmé. Il dit quelque chose. Qu'est-ce que ça implique ? Deuxièmement. Maintenant, troisièmement, ces implications qu'il dit lui-même parfois, où nous pouvons nous tirer du texte, ces implications, quelle signification elles portent. Et lire le texte, c'est précisément atteindre ce troisième niveau, qui est la recherche du sens qu'il a voulu dire et qui se cache dans la censure, encore une fois. Et je voudrais juste ajouter également que vous allez voir le style du Maharal, pour ceux qui lisent et qui comprennent également, le style du Maharal sans rien enlever à son génie et à son intelligence. Le style du Maharal est très lourd. Il y a énormément de répétitions. C'est vrai que la pédagogie, l'enseignement, c'est la répétition, parce que la mémoire ne peut pas retenir si on ne répète pas. Une seule fois ne suffit pas à la mémoire, à moins de certains génies, bien sûr. Mais donc, il faut répéter, comme on l'a fait à l'école primaire, pour pouvoir apprendre telle ou telle fable de La Fontaine ou tel texte de tel ou tel auteur. Donc, il répète
énormément. Ne vous étonnez pas, c'est son style, parce qu'il veut, il cherche à être le plus clair possible. Vous voyez? Alors maintenant, nous abordons le texte. Vous voyez là, ici, 6 et 7. Parce que ça veut dire il y a une première page, je vous l'ai dit la dernière fois, et comme beaucoup d'auteurs le font sur le texte de la Torah, ou de la Gemara, ou de la Mishnah, hein, ils posent d'abord des questions sur le texte. Il le lit, et puis il dit que dans le texte, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui sont contradictoires. Il y a des choses qui sont mal dites. C'est possible, n'importe. Aucun texte n'est parfait, oui, bien sûr. Même un texte de poésie, oui. Et donc, vous avez ici, il y a eu la page d'avant. Il n'est pas ressenti le besoin de vous la montrer, pas la peine de perdre notre temps là-dessus, puisqu'on va revoir ces questions, puisqu'il va répondre à partir du 1, là, à chacune des 7 questions. Il y a 7 questions. D'accord? Alors maintenant, il va répondre à la première question. La première question, vous voyez, on l'a vu, on l'a posée la dernière fois, mais je vous le rappelle, vous l'avez peut-être oublié et c'est normal. Première question, pourquoi le livre de Pirkei Avot s'appelle Avot? Pourquoi on l'appelle le chapitre des pères? Je vous ai dit, on ne connaît que 3 pères, Abraham, Isaac et Jacob. En quoi Josué, en quoi les anciens, dont parle la Mishnah, en quoi les prophètes, en quoi les hommes de la grande assemblée, en quoi Simon le juste, le dernier homme de la grande assemblée, tout ça c'est dans la première Mishnah qui déroule la tradition. Moshe a reçu la Torah au Sinaï, il l'a transmise à Josué, il l'a transmis aux anciens, qui l'ont transmis aux prophètes, qui l'ont transmis aux hommes de la grande assemblée. Vous voyez ici, avec toute la suite des rabbins, dont parlent les 6 chapitres de ce traité. Oui, ici. Alors, il veut savoir pourquoi on l'appelle Avot. Parce qu'on ne connaît que Abraham, Isaac et Jacob, qui eux, bien sûr, sont Avot, ils sont les fondateurs. Alors, ça le conduit à réfléchir ce que veut dire être père. Et c'est cela qui va nous intéresser. Oui. Alors, je lis et je traduis, bien sûr. Pirouche HaMishnah, l'interprétation, l'explicitation, l'étalement de la Mishnah Hazot, cette Mishnah, dont on vient de parler, et c'est, il va commencer l'interprétation, car Kol Moussa, toute morale, toute éducation morale, voyez, Raoui pas, elle revient au père. Et c'est à lui, vélo, qu'il convient, voyez, de sermonner, de réprimander, d'enseigner, voyez, d'éduquer son fils. Parce qu'il est écrit dans les Proverbes Mishneh, chapitre 1, Aleph, Shema béni, c'est Salomon qui dit ça, maintenant qui écrit ça dans les prophètes, écoute mon fils, Shema béni. Moussar Abicha, le voilà, le Moussar, il a parlé du Moussar, c'est-à-dire d'enseigner, de réprimander, de dire à son enfant jusqu'où il ne peut pas aller. Donc, écoute mon fils, Moussar Abicha, la morale de ton père, Ve'al et pas titosh, mépriser, et ne méprise pas, voyez, le pas vient avant en hébreu, et ne méprise pas la Torah timecha, la Torah de ta mère. Normalement, c'est la Torah, mais quand c'est un mot féminin se relie à un autre mot, on appelle ça le complément de nom, alors le hé de la Torah se change en tav. Torat, c'est-à-dire la Torah de imecha ta mère. Vous voyez, je vais terminer juste de traduire pour pouvoir revenir pour y réfléchir. Oui. Maintenant, ki ha'av, car le père, bema shehu av. Oui. On voit bien qu'il pense en pragrois. Ce n'est pas une expression hébraïque directe. Il pense en pragrois et puis il traduit. Bema, dans quoi shehu av, qu'il est père, c'est-à-dire en tant que père. Car le père, en tant que père, voyez,
que Joab, Kvar, Sar Mimenu, déjà, Kvar, Sar a été enlevé, il a perdu, il est sorti d'eux en tant que père. Il est sorti d'eux, Mimenu de lui, Hayaldut, c'est-à-dire l'enfance, Ve'ashahrut et l'adolescence. Vechen et de même, Haem, la mère, Vehem, et c'est pourquoi les deux sont Baal et Moussar, sont les maîtres, c'est à eux que revient de faire le Moussar à leur fils. Ulfichar, et c'est pourquoi, alors il va répéter, mais je vous ai dit dans quel sens, il va absolument s'assurer. On a bien compris, Ulfichar, Raoui, voilà, Raoui. Raoui, les Av, voilà, il revient au père, les yasser, alors c'est sourd, là, c'est un verbe comme Moussar, de faire, d'éduquer, et Beno, son fils, Bédibré Moussar, par des paroles de morale. Ou Bifrat, et en particulier, Ha'av, le père, Yoter Minaher, plus que n'importe lequel, plus que son maître, plus que les autres instituteurs, plus que les professeurs, il revient au père, par excellence, d'enseigner à son fils. On va voir pourquoi. Parce que le père, il possède un certain nombre de conditions qui facilitent l'éducation de son fils, mais que n'ont pas les autres professeurs à l'école, au lycée, au collège, etc. Oui, ou à la suite d'une conférence. Oui. Bon. Donc, voici qu'il définit, sa première idée, retenez-la, oui, il définit la paternité par la transmission. Et il définit la transmission par l'éducation morale. Et en effet, ouais, toute éducation est une éducation morale. Il s'agit de montrer au fils, il s'agit de montrer à l'élève jusqu'où il ne faut pas aller pour lui permettre de former sa personnalité, de constituer son identité. Et le cœur de son identité, c'est la morale. C'est une affirmation littéralement juive. Et il ne suffit pas d'enseigner à son fils le savoir penser selon les lois mathématiques, rationnelles, évidentes, etc. Ça, on est en train de former sa raison, on ne forme pas son identité. Oui, sa raison peut lui dicter quoi que ce soit, ça ne se l'entraîne pas directement à y obéir et à l'appliquer. Il sait qu'il ne faut pas mentir, il ment pas. Or, le problème, c'est ça le moussard, c'est ça l'éducation morale. L'objet de l'éducation, c'est l'éducation morale qui est supérieure à la morale, à l'instruction rationnelle. Distinguer entre l'instruction et l'éducation. On peut être instruit et mal éduqué. On peut être éduqué et pas instruit. Or, bien sûr, l'idéal, c'est les deux. Mais qui s'occupe de cela par excellence, dit le Maharal? Le père. Le père et la mère, voilà ici, le père et la mère, oui. Vous voyez? Alors, ça, c'est très important. C'est au père par excellence, je résume cette première idée, et voyez comment il l'a développé, c'est au père par excellence que revient l'éducation de son fils. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus dans l'enfance. Ah, j'ai perdu le texte. Patrice. Je ne sais pas pourquoi. Ah là là. Voilà, très bien. Voilà, merci beaucoup. Mais je ne sais pas pourquoi il est parti, ce texte. Oui. Patrice, vous n'êtes pas d'accord avec le Maharal? Je m'amuse. Hein. Voilà. Donc, premièrement, et parce que le père ici, là, voilà, et là, il a perdu l'enfance et l'adolescence, parce que le père n'est plus dans l'enfance ni dans l'adolescence. Il est adulte. La mère également est adulte. Oui. Deuxièmement,
le père doit montrer comment se conduire dans l'enfance. Vous voyez, c'est en tant qu'il est père et qu'il a perdu les sorties de l'enfance lui-même et de l'adolescence, qu'il doit comprendre ce que veut dire l'enfance pour qu'il enseigne à l'enfant en tant qu'enfant. Il n'enseigne pas à cet enfant comme avec l'intention et le but de le former parce qu'il va devenir adulte. Oui, ça c'est la faute de l'éducation. Mais il a perdu, le père est sorti de l'enfance, il sait ce que veut dire l'enfance, il sait ce que veut dire l'adolescence, oui. Il faut donc qu'il enseigne à l'enfant en tant, oh, mais c'est impossible. Pourquoi ça part? Vous n'avez pas le texte? Non. Pourquoi il part? Je ne sais pas. Pourtant, je l'ai toujours à l'écran, moi. Oui. Attendez, je ne sais pas si les autres l'ont. Oh zut. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bien. Oh là là là. Bien. Donc, il faut que le père, oui, il faut que le père, parce qu'il connaît l'enfance, il connaît l'adolescence, il faut qu'il enseigne au fils, mais en tant qu'il est encore ce fils dans l'enfance. Parce que le monde de l'enfance n'est pas le monde de l'adulte. Donc, il faut lui enseigner en n'oubliant pas que c'est un enfant. Ouais, oui. Il faut, si vous voulez, le père, ça c'est important, mais donc implicitement, on va dans l'implicite, comme j'ai dit tout à l'heure, deuxième niveau de lecture, et le père enseigne à l'enfant, il faut qu'il le respecte. Il faut qu'il respecte l'enfance qu'il y a dans son enfant. Il faut qu'il ait de l'enfant à vivre pleinement son enfance. Hein, et non pas vite à le former pour être adulte et lui fait perdre son enfance de telle manière qu'il ne retire rien de son enfance, alors que son enfance lui apporte. C'est son monde à lui. Il est en train de découvrir le monde à partir de son enfance. Il faut donc que le père connaisse l'univers de l'enfance. Mais en principe, il le sait, puisqu'il était enfant et il était adolescent. Ouais. Oui, c'est pas facile d'enseigner et d'éduquer. Oui. Et puis, on apprend une deuxième chose. C'est que, comme le père n'est plus dans l'enfance ni dans l'adolescence, mais qu'il doit enseigner à son fils en respectant l'univers de son fils, qui est l'univers de l'enfance, oui. Il y a donc un premier principe fondamental. Je vais au troisième niveau maintenant. Il y a donc un principe fondamental à ce troisième niveau. Sur le plan pédagogique, on appelle ça la dissymétrie pédagogique. Il y a une dissymétrie, sinon il n'y a pas de pédagogie, entre le père et l'enfant. Le père n'est pas l'enfant n'est pas le père. Il n'y a pédagogie que s'il y a quelqu'un qui sait et quelqu'un qui ignore et qui vient chercher chez lui ce qu'il ignore. Parce que si l'enfant, un exemple, si l'enfant, il sait déjà ce que son père va lui dire, il n'y a plus de pédagogie, puisqu'il le sait déjà en principe. Quelqu'un qui est, on peut prendre des exemples ailleurs, c'est exactement la même chose, quelqu'un qui connaît la leçon de mathématiques quand il entre en classe le jeudi matin, oui, il la sait parfaitement, ben, il n'y a pas de situation pédagogique puisque son professeur va enseigner cette leçon. Alors bien sûr, on va dire, le professeur va l'enseigner d'une certaine manière, il va apprendre quelque chose, mais voilà, donc il y a une dissymétrie. Il y a toujours une différence, quelle que soit. Et ça, donc, cela signifie qu'il faut qu'il y a à cause de cette dissymétrie, le père sait encore une fois ce qu'est l'enfance, il peut en parler à son fils qu'il ignore, et ici, parce qu'il est en pleine conscience de ce que veut dire l'enfance en principe, ce que beaucoup de professeurs et beaucoup de maîtres ignorent. Ils enseignent, ils ne connaissent pas la psychologie de l'enfant. Voilà. Vous voyez quand même, nous sommes dans la Renaissance.
Et l'un des problèmes de la Renaissance, c'est l'éducation. On le retrouve partout et pas simplement chez le Maral de Prague. Et je vous ai dit la dernière fois, il va l'aborder parce que c'était son problème, le problème de la Renaissance. Est-ce qu'il faut remplir la conscience, vous connaissez cela, avoir la conscience pleine, ou au contraire, former à penser l'intelligence et la conscience, et non pas simplement la remplir. Et combien de professeurs à l'école remplissent la tête de l'enfant, de l'élève, de textes de Gemara, ils font très très bien. Mais ils oublient qu'il faut qu'ils attendent un moment pour apprendre à penser à l'enfant. Oui. Aider l'enfant à prendre conscience de la manière dont sa pensée se déroule et comme il faudrait qu'il se déroule. Oui. Alors, que retire-t-on de cette dissymétrie entre le père et l'enfant? Premièrement, je l'ai dit, et c'est important, oui, à ce troisième niveau de lecture, le respect de l'enfant, c'est pas seulement de l'enfant, et pas seulement de l'élève, et pas simplement du disciple, mais le respect du monde et de l'univers dans lequel se trouve l'élève quand il pose sa question. Et il faut répondre à sa question dans les termes de cette question même. Il faut répondre à la question dans le monde sur le plan où elle se pose pour lui, pour qu'il puisse la comprendre concrètement et pas simplement rationnellement. Il vient avec un problème, ce problème est un problème de son existence, il faudra répondre à ce problème dans le discours où il l'exprime lui. Ouais. Vous voyez, c'est pas facile la pédagogie, et vous voyez comment il comprend ce que veut dire le terme de Av, de père, c'est-à-dire d'éducateur. Vous voyez, c'est là, par exemple, il y a une dissymétrie, mais on n'en tire pas la pratique de la dissymétrie. Par exemple, dans une caserne, il y a bien une dissymétrie entre l'adjudant et le simple troufion. Mais seulement, il ne le respecte pas. Les soldats qui viennent d'entrer, il doit se mettre au garde à vous, obéir, il n'a rien à dire, il ne peut pas discuter. Il entre dans le système militaire et c'est ainsi. Il y a également dans les couvents, les prêtres obéissent au doigt et à l'œil au père supérieur. Ouais. Et bien, je voudrais dire aussi que dans les yeshivot, c'est la même chose. Dans les yeshivot, c'est la même chose. C'est-à-dire, donc, essayer de lutter contre tout système, toute structure systématique qui ne respecte pas le plan où l'élève ou l'enfant pose la question. Et inversement, donc, en complément, le respect de l'enfance par la paternité, oui, et le respect de la paternité par le fils. Oui. Et nous sommes en train ici, avec le Maral de Prague, de définir ce que veut dire la paternité et la filialité dans le champ de la transmission, parce qu'on peut le définir dans un autre champ. Vous voyez. Donc ici, on reprend là où on s'est arrêté, au plat mais Péné, pourquoi? C'est le père par excellence auquel revient l'éducation, dans le sens où on vient de le dire, c'est-à-dire dans le sens de ce que veut dire la paternité, Av, voyez, pas simplement parce qu'il s'est marié, il a eu un enfant et puis c'est tout, c'est pas ça la paternité. La paternité, mais le Maharal est en train de nous expliquer ce que veut dire la paternité, elle ne se passe pas simplement au niveau biologique. Oui. Mais Péné, parce que chez Biyal Douto, dans son enfance, chez le Ben, du garçon, de l'enfant, Humutal Hala'av, il revient au père, Leanhig et Beno, de conduire son fils Bechol Devar Yalduto, dans tout ce qui concerne son enfance, c'est ce qu'on l'a dit tout à l'heure. Oui. Il l'enseigne en tant qu'enfant de tout ce qui se rapporte, Bechol Davar, toute chose, toute parole, qui concerne son enfance. Oui. Oui. Ou comme chez Amro Razal, ben comme chez Amro, c'est les initiales
chez Amourou Razal, c'est-à-dire nos maîtres, Zichronam Livracha, dans la Gemara Kiddushin, chapitre 29, page 1, 29a. Oui. Parce que dans la Gemara, le numéro de la page s'applique aux deux, le numéro de la feuille s'applique aux deux pages. Alors c'est pourquoi il dit, bon, c'est la feuille 29, mais dans la première page, et non pas au revers. Alors dans la Gemara, on dit Ha'av, le père, Hayav est tenu, est obligé, les lamed et beno, d'enseigner à son fils la Torah. Ça ne suffit pas. Vous voyez, vous allez voir ici, comme il vise l'existence et la formation de la personnalité et pas le savoir. Hein. Enseigner à son fils la Torah, ou Hasi Oisha, et de l'éduquer au mariage. Qu'est-ce qu'un mariage réussi? Mais un mariage qui réussit montre que comme l'enfant mariage va devenir père parce qu'il a épousé une femme, sa femme, son épouse. Il va donc devenir père. Et il va être dans la situation de son père à lui quand il l'a éduqué. Donc, devenant père, dans le mariage et l'enfant, et il va pouvoir enseigner à son fils, lui en tant que père et à son fils en tant qu'enfant. Mais si son père à lui ne l'a pas bien éduqué ou il a raté son éducation, comment voulez-vous que cet enfant puisse savoir ce que veut dire être père? Parce que les relations entre lui et son père n'ont pas été des relations normales. C'est pourquoi la Gemara dit il faut enseigner la Torah et apprendre à l'enfant à se marier, ce que veut dire être marié, ce que veut dire non seulement être fils, mais être époux et être père, voyez, après les épousailles, oui, et cela implique que l'enfant sait ce que veut dire la filialité et il sait ce que veut dire la paternité. Mais s'il n'a pas appris avec son père, par le respect réciproque qu'on en a dit tout à l'heure, avec tout ce qu'on vient d'expliquer ou d'interpréter, s'il n'a pas appris exactement ce que veut dire la relation entre la paternité et la filialité, mais il va être condamné à échouer, lui, l'éducation de son fils, parce qu'il ne sait pas ce que veut dire être fils, il ne sait pas ce que veut dire être père. Ouais. Rendre capable son enfant de mariage. L'écart, c'est pourquoi il est qu'il va gamken aussi, chez Kabbel Haben Moussar, que l'enfant puisse recevoir, qu'il sache ce que veut dire être fils, ce que veut dire le statut de la filialité. Et c'est valable pour tout. Que veut dire le statut d'être homme? Que veut dire le statut d'humanité? Que veut dire être homme? Que veut dire être ouvrier? Que veut dire être travailleur? Que veut dire être intelligent? Que veut dire? Ce sont des statuts, des univers dans lesquels on vit, consciemment ou non, et sur lesquels il faut réfléchir. Donc il faut aussi que le fils accepte d'être éduqué. Pour que cette relation avec son père ne soit pas faussée. Mais qu'il soit éduqué, qu'il reçoit la morale du père, Shem Yasseroto, qui est en train de l'éduquer moralement. Pourquoi? Parce que à cause, Patrice, vous montez un peu le texte. Patrice, voilà, encore. Voilà, très bien, voilà, merci, bravo. Chez Nercha Vielet, Bediver Moussal, parce qu'il est considéré comme un enfant, oui, par rapport à l'univers de la morale qu'est Néré David, c'est-à-dire face à son père. Comme il y a une dissymétrie, et qu'en tant que fils, il n'a pas cette éducation que le père en général, en principe, doit avoir, oui, parce qu'il est enfant, il est normal que il entre dans la situation pédagogique, il accepte d'entrer dans cette situation dissymétrique pour comprendre qu'il a besoin d'être éduqué et d'être aidé en tant qu'enfant dans son univers, l'univers de l'enfance, qui lui pose les problèmes ici.
Af qui est non et de miasmo, même, on peut l'étendre, même s'il n'est pas un enfant lui-même. On m'y pénètre chez Rassa l'idvar, dans les daber, bimaserta azot, et parce qu'il commence à répondre maintenant à sa question, et parce qu'il a voulu, dans la Mishnah, l'auteur de la Mishnah, hein, oui, qui est anonyme, hein, comme j'ai dit. Il y a parfois dans la Mishnah, dans le code, l'auteur qui dit la loi, et parfois la loi est là, on ne sait pas qui l'a dite, comme dans notre Mishnah. Moshe a reçu la Torah au Sinaï, il l'a transmise, etc., qui a rédigé cette Mishnah, qui l'a dite, bon, on ne connaît pas exactement, même si certains cherchent l'auteur de cette Mishnah. Et parce que Rassa, parce qu'il a voulu pas, les daber, de parler, mais dans ce traité, la Mishnah, Mina Musarim Atovim Vaisharim, parmi les principes moraux qui sont bons et qui sont droits, effectivement, tous les 6 chapitres, dans tous les 6 chapitres, on cite un maître, Rabbi Akiva, Hillel, Antignos, etc., et puis on dit quel est l'enseignement qu'il a laissé. Ouais. Et cet enseignement, dans cette Mishnah, dans ce livre, composé de 6 chapitres, est un enseignement moral et donc bon. Ouais. Il veut l'éducation et a pour but le bien. Hithil, voilà, à cause de cela, Hithil, il a commencé à dire qu'il faut recevoir la morale des pères. Et maintenant, on comprend. On a appelé ce texte le chapitre des pères parce qu'il n'y a pas que Moshe qui a été père, Abraham, Isaac et Jacob, Josué a été père, dans le sens où on vient de dire ce que veut dire être père. Ouais. Les anciens sont appelés pères, les prophètes sont appelés pères, oui. Les hommes de la grande assemblée sont appelés pères. Oui. Shimon HaTzadik, le dernier homme, etc. Rabbi Akiba, Hillel, ils sont entrés dans la situation pédagogique parce qu'ils avaient quelque chose à nous transmettre que nous n'avons pas. On a respecté la dissymétrie. Et c'est là, ce sont les pères du monde, assurément, si vous avez compris ce que veut dire la paternité. Qui nershav Moshe, parce qu'il est considéré Moshe est considéré comme Av, comme père, éternellement, Bevadai, et au monde, père du monde, Bevadai, assurément. Venershav de même est considéré Josué, le disciple de Moshe, Avot Haolam, il fait partie des pères du monde, puisqu'il a reçu et que la Mishnah dit qu'il a transmis. Chez Ukibel la Torah, parce qu'il a reçu la Torah de Moshe, on m'y pénisé, et c'est pourquoi, à cause de cela, Nikra, il a été appelé, Yoshua a été appelé Avel Be'olam, le père dans le monde. Vechen Hazekenim, auquel Josué a transmis les anciens. Vous voyez, donc il y a toujours cette dissymétrie. Josué a reçu quelque chose que les anciens n'avaient pas, eh bien, il leur a transmis, il a été leur père. Vous voyez comment se fait la transmission. Et c'est grâce à cela, donc, qu'Israël arrive à traverser l'histoire. Grâce à cette transmission, comprise comme cela, comme le Maharal est en train de l'expliquer. Bishvil Kabal Torah, parce qu'ils ont reçu la Torah, Hemavot Haolam, ils sont les pères du monde. Vechen, de même, Antirnos Ish Socho, Antigone, homme de Socho, qui est tout de suite à la suite de la Mishnah. Oui. Nershav, il est appelé Af, père au monde. Chez Ukibé la Torah, parce qu'il a reçu la Torah de Shimon HaTzadik, le dernier homme de la grande assemblée. On reviendra sur cette grande assemblée quand on va la rencontrer. Vechen Azugot, et de même les pères dans le sens 1 et 2, pas 2, à la suite de la grande assemblée, ce n'était plus un seul comme Antignos et Socho, etc. Mais c'était plus Shimon HaTzadik, mais la direction de la communauté d'Israël, elle a été confiée à 2 Zugot. Zug, ça veut dire 2, comme en arabe Zouj, 2. Shehem Kibelu à Torah, parce qu'ils ont reçu la Torah, ces 2. Mais Antirnos et Socho, d'Antigone, homme de Socho. Et alors on dit que ces 2, l'un était ici prince du Sanhedrin, et le deuxième était président du Sanhedrin adjoint. Et c'est toujours ces 2-là qui dirigeaient le Sanhedrin, qui ont pendant longtemps dirigé précisément la communauté d'Israël. Chez parce qu'ils ont reçu la Torah de Antignos. De même les autres pères,
IRES, c'est Kiblu Kula même Avotaolam, parce qu'ils ont reçu tous, ils ont été les pères du monde. Et même à partir des Zugot, parce qu'à un moment donné, le gouvernement des Zugot a terminé, et puis on est allé dans une autre forme d'éducation et de structure politique de la société et sociale. Vaïlach et la suite. Chez Loïskir Kabbalah, mais il n'a plus dans la Mishnah mentionné le mot de Kabbalah, Haïnou, c'est-à-dire chez le Hayum Yuhadim be Kabbalat Torah, parce qu'il n'était pas particulier, choisi spécialement dans la Kabbalah de la Torah, que Moshe Hayu Elu, chez Zachar, comme était cela qu'il a mentionné. Abal Bevadaïme, assurément, Hem Gamken Avotaolam, ils sont également les pères du monde. Tous ceux qui sont dans le Pirkei Avot, les 6 chapitres, sont les pères du monde. Et aujourd'hui, votre rabbin est un père. Votre maître est un père. S'ils savent ce que veut dire la paternité, comme on vient de la définir. On reçoit, parce que les Kabbalat la Torah, parce qu'en recevant la Torah, ils reçoivent, ils transmettent à ceux qui viennent après eux et qui n'ont pas ce que eux ont reçu, toujours la dissymétrie. Ou le faire, c'est pourquoi Yeshle Adam, l'homme doit les Kabel Moussar chez l'Ahem. Vous voyez comment on répète, on éclaircit. Ouais, c'est le style du Maharal. C'est pourquoi l'homme doit recevoir le Moussar, la morale, chez l'Ahem, depuis eux, qui est Moshe Ben, comme l'enfant est tenu, oui, les Kabel Moussar à Ab, de recevoir, d'accepter, d'assumer les principes moraux que lui transmet le Père. Qu'est-dire-t-il, comme il est écrit, il revient à son verset, au verset des proverbes, Shema Beni Moussar Avicha. Donc on va rendre compte que toute la chaîne de la tradition tient sur ce principe, en 4 mots. Écoute, mon fils, la parole de ton Père. Et comme ça, l'histoire continuera en progressant. Comme ça, pour nous, particulièrement, peuple juif, comme ça, grâce à la transmission, grâce à la tradition, la tradition bien transmise, dans le sens où on vient de le dire, Israël, elle arrive à traverser l'histoire. Ou le car, c'est pourquoi, et c'est l'Anshah Sergelola, à propos disons, de la grande assemblée, oui, après qu'il ait mentionné les prophètes qui l'ont transmise aux hommes de la grande assemblée, Amar, il a dit, Hem Amrou, c'est la dernière partie de la Mishnah, on la verra bien sûr, Hem Ayu Omrim, ils ont dit, les hommes de la grande assemblée, trois enseignements. Et d'une manière générale, dans tout le Pirkei Avot, chaque maître est cité avec 3 enseignements, comme s'il n'avait que ces 3 enseignements à donner. C'est toujours 3, il y a parfois des exceptions. Kelomar, pour dire qu'ils étaient le père du monde, alors il répète, le fils Kiblu à Torah, parce qu'ils ont reçu la Torah, on me pénikach, et c'est pourquoi Raoui Venae, il est bien, il est convenable, la hem à eux, la tête moussar les olam, de donner le moussar au monde, autam shener chez vous, puisqu'ils sont appelés le père du monde. L'écart, c'est pourquoi, maintenant il répond à la question, Nikret a été appelé la Maserta, ce traité Zot, Maseret Avot. Donc ne vous étonnez pas, ce n'est pas simplement Abraham, Isaac et Jacob qui ont été les pères, mais chaque génération, la transmission se fait grâce aux pères qui, eux, ont reçu, qu'ils soient les pères biologiques ou les maîtres, qui, eux, ont reçu et qui ont transmis, parce que on ne peut transmettre que ce qu'on a reçu. Car dans ce traité, Mishnah Moussar a été enseigné le Moussar chez l'Amdou Avot Haolam, que les pères du monde ont reçu, ont étudié. Ouvazé, et avec ça, Yetouras sera expliqué, on aura répondu Haché Ela Harishona à la première question. Voilà pourquoi on a appelé ce livre Pirkei Avot, le chapitre des pères. Oui. Et en même temps, donc, voyez comment il a expliqué ce que veut dire la paternité. On parle de père parce qu'ils éduquent. Oui, aussi. Ils ont reçu la Torah et ils l'ont transmise. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on la transmet, on le verra plus tard, telle qu'on l'a reçue. Non. C'est ça, parfois, le malheur du judaïsme. On transmet exactement ce qu'on a reçu. Et comment voulez-vous que l'histoire avance?
Il s'agit de transmettre ce qu'on a reçu, c'est sûr, en étant fidèle, mais en l'interprétant et en la signifiant suivant la situation où on est, comme pour l'enfance. L'homme du XXe siècle, bien sûr, il mange kasher, il observe Shabbat, etc. Mais quand il cherche le sens de cela qu'on lui a transmis et qu'il ne peut pas changer, mais il est obligé de chercher un sens qui soit cohérent avec les problèmes que lui pose sa génération. Ouais. Et c'est pourquoi vous avez dans la Gemara plusieurs significations du Shabbat. Parce que ce sont des rabbins qui ont vécu dans des générations différentes. Le Shabbat ne change pas. Mais par rapport aux problèmes de l'organisation du travail dans la génération où nous sommes, mais il faut dégager un autre sens. C'est simplement le sens, oui. Il fut un temps où on disait, je ne sais pas moi, que le Shabbat, c'est fait pour se reposer. Ouais, ouais. C'est possible. Aujourd'hui, on ne peut plus dire que le Shabbat, c'est fait pour se reposer. Vous n'avez qu'à vous reposer pendant la semaine ou à n'importe quel moment de la semaine, oui. Surtout que le travail le permet, oui. Vous pouvez, oui. Vous avez le dimanche, surtout pour nous en diaspora. On a le dimanche pour se reposer. Pourquoi Shabbat, absolument? C'est que donc, il faut chercher par rapport à l'organisation du travail dans laquelle nous vivons aujourd'hui, oui, quelles sont les difficultés et les problèmes et les postulats, vous voyez, implicites de cette organisation du travail telle que nous la transmet notre société, pour pouvoir montrer à quel point on a encore davantage besoin du Shabbat, vu la conception du travail que nous avons dans notre société. Donc, il s'agit de transmettre tel quel, mais de telle manière que ce soit actualisé. Vous voyez, c'est comme ça que se passe la transmission. Voilà la première question à laquelle il a répondu. Il va aborder maintenant la deuxième question. Et la deuxième question, c'est quand il a dit, Moshe Amas, qu'il a dit, Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Ouais. Et alors il a posé la question, pourquoi on dit Moshe a reçu la Torah du Sinaï? Velo Amar, il n'a pas dit, ce qui est la réalité apparente dans la Torah, qu'il a reçu la Torah de la bouche de Dieu, du Saint béni il est. C'est pas le Sinaï qui a donné la Torah à Moshe. Or, c'est ça qui se lit. Moshe Kibel Torah mi Sinaï. C'est le Sinaï qui lui a donné la Torah littéralement. Mais il n'a pas, alors qu'il aurait dû dire, puisqu'il s'agit de la révélation, c'est-à-dire l'origine de la transmission, elle a commencé au Sinaï, la transmission à un peuple et puis la transmission à un individu comme Abraham, Isaac et Jacob. On est sorti de la famille, on sort de l'Égypte, on sort en tant que peuple. L'histoire d'Israël va devenir une histoire d'un peuple et pas l'histoire d'une famille. Donc, c'est un peuple entier qui doit recevoir la Torah comme il l'a reçue au Sinaï. Oui. Alors, pourquoi il dit pas il semble ici nous tromper, cette Mishnah semble nous tromper, il n'a pas dit qu'il a reçu la Torah de Dieu, ce qui est la réalité historique, comme la Torah le dit. C'est bien Dieu qui a parlé et qui a prononcé la Torah. Oui. Alors pourquoi il dit Missinaï? Yesh le Faresh. Maintenant, il va s'engager dans l'interprétation. Yesh le Faresh. Il y a à expliciter, Faresh. Il y a à ouvrir. Pareil, c'est comme si quand vous ouvrez comme en latin explicare, vous ouvrez une couverture pour voir ce qu'il y a dedans, je sais pas. Yesh le Faresh, on va ouvrir et on va distinguer les choses qu'il y a, on va séparer les choses qu'il y a dedans, les éléments qu'il y a dedans. Yesh le Faresh, qu'il écarte que c'est pourquoi Amar Moshe qui bel Torah Missinaï. Il s'agit maintenant de nous expliquer pourquoi il a dit il a reçu la Torah du Sinaï. Kizé, c'est là. Moré, il montre la deuxième condition de la situation pédagogique. On a dit la dissymétrie. Il va donner la deuxième condition. Tout ça s'est passé au Sinaï. Yeshlevares, donc, il dit Moshe a reçu la Torah au Sinaï, Kizé, Kala, Moré, il montre à l'aïkar, sur l'essentiel, le principe, Ma'alat Kabbalah, de la hauteur, du niveau très haut de la valeur, de la Kabbalah, de la réception, telle que Moshe l'a eue. Pourquoi? Quelle est cette valeur? Shehaya,
il était, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni, il est, c'est des initiales, Kadosh, article Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc le Saint béni, il est, c'est un des noms divins, c'est Aya, Meyahed, il particularisait, il réservait, ouais, de manière particulière, l'eau à Moshe, à lui, Makom, un endroit, un lieu, Vehu Har Sinai, et c'est précisément le Har Sinai. Dieu n'a pas voulu révéler la Torah ailleurs qu'au Sinaï. Il pouvait la révéler partout, pas? Ah, il aurait dû attendre Jérusalem, je ne sais pas où, pas? Ou une autre montagne. Il n'y avait pas que la montagne du Sinaï. Mais non, c'est ça que le Maharal va expliquer très délicatement et très profondément et de manière très complexe. Oui. Dieu a voulu choisir un endroit, ouais, qui est la montagne du Sinaï, la Tetlo Sham Torah, pour lui donner là-bas au Sinaï, pas ailleurs, il ne pouvait pas le faire ailleurs, Sham Torah pour lui donner la Torah. Autrement dit, deuxième condition de la situation pédagogique, le choix d'un lieu, le choix d'un lieu, et on peut dire le choix d'un temps. Le choix d'un temps, on n'enseigne pas dans n'importe quel lieu, et on n'enseigne pas à n'importe quel temps. C'est ça que Maharal va développer, oui, nuancer et préciser pour répondre à cette question, pourquoi y a-t-il écrit « Moshe a reçu la Torah du Sinaï ». Velo haya davar, Patrice, voilà, merci beaucoup. Velo haya davar bekeri. Et les choses ne sont pas passées, cette révélation ne s'est pas passée bekeri par hasard. C'est pas au hasard. Moshe marchait au désert et tout d'un coup, pam, Dieu se révèle à lui. Non, il lui a dit, s'il te plaît, viens demain, je vais te voir dans tel endroit parce que j'ai quelque chose à te donner. Mais je ne peux pas te le donner ailleurs que dans cet endroit. Voilà l'esprit de l'explication du Maharal. Comme d'ailleurs, comme il est écrit, et Tzel Nevia Umata Olam, chez les prophètes des nations. Parce qu'il y a des prophètes des nations, la prophétie n'existe pas seulement chez les Juifs, chez Israël. Il y a des prophètes des nations. Mais seulement à propos de ces prophètes des nations, comme par exemple le prophète Bilham, qui a voulu maudire Israël. Mais c'est un prophète, la Torah dit que c'est un prophète. Mais seulement après, pour lui, on dit Vaikar Elohim el Bilham. Et Dieu, un autre nom de Dieu, Elohim, hein, est apparu brusquement par accident, Vaikar Bekeri, vous voyez, à Bilham, dans le 4e livre de la Torah de Bilba, chapitre 23. Pourquoi? Chez le Hayam Meyahed Elav, parce qu'il n'avait pas particularisé, ouais, pour lui un endroit fixe pour lui parler. Autrement dit, il faut séparer, il faut distinguer. Maintenant, on va au deuxième niveau, hein, ce qu'il essaie de dire. Il faut distinguer l'inspiration qui vient par accident chez le prophète, chez le poète, chez le génie, etc., et la révélation. La révélation n'est pas une inspiration soudaine comme chez les poètes. Oui. Après, il passe beaucoup de temps à l'élaborer pour la transmettre en poème, etc. Oui. Mais l'intuition est là, elle leur vient vite. Hein, et ça peut aussi se passer chez les Juifs. Mais comme il ne s'agit pas d'un individu, il s'agit d'Israël, c'est un peuple, donc il y a une éducation faite au Moussar à ce peuple, voyez, pour qu'il puisse recevoir la Torah par l'intermédiaire de Moshe, après avoir fixé un endroit précis, il va dire ce que veut dire le Sinaï, bien sûr, un endroit précis, un lieu précis, oui, pour lui transmettre. Vélon écrasé chez Kibel Torah. Et quand ça vient, donc, par hasard, ouais, quand on ne fixe pas un endroit, un rendez-vous ensemble, un lieu d'éducation, un lieu d'enseignement, un lieu de formation, quand on ne fixe pas ce lieu-là, c'est la deuxième condition de la situation pédagogique, ben, ça ne peut pas s'appeler chez Kibel la Torah qu'il a reçu la Torah de lui. Et voilà, qu'il soit béni. Imhaya davar bimikre. Si la chose s'était passée par hasard, bimikre, toujours le même mot, keri, et vaïka, bimikre là.
qui a Kabbalah chez Obémikre, comme la Kabbalah chez O. Alors, vous voyez, parfois, il y a des petites fautes. Oui. On devrait dire qui a Kabbalah chez Hi au féminin, et non pas chez Ou, au Vav. Alors, il fallait. Bon, on trouve ça aussi dans le texte. Bon, c'est vrai, c'est pas un problème. Qui a Kabbalah chez Obémikre, car la réception qui est par hasard, l'onikra Kabbalah, il ne s'appelle pas Kabbalah. Elle s'appelle pas transmission. Elle s'appelle pas réception, pas. Parce que c'est une simple inspiration, pas. Kevan Shebe Mikreaya, puisque c'était venu par accidentellement, pas. Oui, oui. Qui Hamkabel, car celui qui reçoit, Mekabel Minan Noten, voilà donc le couple dont on avait besoin de mots, et qui signifie, qui fait le tour de la situation pédagogique. Maintenant, le Maharal le fixe. Car Hamkabel, celui qui reçoit, hein, l'enfant, le disciple, l'autre, mais ça peut être aussi un adulte, qui n'a pas ce qu'il voudrait avoir et qui va chez le rabbin, chez le maître, pour recevoir cela. Qui Hamkabel, car celui qui reçoit, Mekabel, il reçoit, Minan Noten, de celui qui donne. Et celui qui donne va transmettre à celui qui reçoit, oui, dans un lieu précis, préparé à cela, oui, et non pas par hasard. Et celui qui donne, Asher Mekaven, il a l'intention, celui qui donne, le donneur, oui, le transmetteur, le maître, c'est celui qui a l'intention, Mekaven, l'imsorlo, de lui transmettre. Parce que ce qu'il lui transmet, c'est pas une intuition, pas géniale, aussi géniale soit-elle. Il est en train de lui transmettre des principes fondamentaux auxquels il est en train de le former pour qu'il puisse le comprendre profondément, parce qu'il l'a à transmettre à son tour. C'est pourquoi il faut qu'il fixe un endroit. Ou le Kachamar, et c'est pourquoi il a dit, Amar, Moshe Kibel Torah Misinaï, Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Parce qu'il avait particularisé, choisi spécialement, spécifié un endroit de la réception, les Kabbalazot de cette réception. Velo Hayakan, et ce n'était pas ici, dans ce cas-là, Kabbalah, une réception, par accident. Be'af ki im amar Moshe kibel Torah mepi hakadosh baruch hu besinaï, et même s'il avait dit, Be'af im amar, s'il avait dit Moshe dans la Mishnah, au lieu de dire Moshe kibel Torah mesinaï, s'il avait dit Moshe a reçu la Torah de la bouche du Saint béni il est au Sinaï, il aurait raté tout ce qu'il vient d'expliquer. Le Hayamoré, il n'aurait pas montré que ce Sinaï est un endroit particulier, c'est pas n'importe où, il a reçu la Torah de Dieu au Sinaï, c'est pas un accident le Sinaï. Non, il était obligé de dire Moshe Kibel Torah, bien sûr de Dieu, mais au Sinaï, c'est particulier. C'est pourquoi il n'a pas dit Moshe a reçu la Torah de la bouche de Saint Bénilé, Sinaï, parce qu'on n'aurait pas compris que le Sinaï était spécialement réservé à la réception de la Torah par Moïse. Aval, mais comme il dit, Moshe Kibel Torah mi Sinaï, il a reçu la Torah du Sinaï, Rassal Omar, il a voulu dire qu'il y a Sinaï, mais bon, il répète, parce qu'il y a le Sinaï était particularisé, spécifié pour cela, qu'il y a Sinaï Imtsaï, voilà. Parfois, il ne répète pas, comme ça, inutilement. Pourquoi? Voilà, il a lâché le mot qu'il va développer plus tard. Ça veut dire que le Sinaï était l'intermédiaire, Emtsaï, entre Dieu et Moïse. Le Sinaï était médiateur entre Dieu et Moïse. Moïse n'a pas reçu la Torah de la bouche de Dieu directement. Il fallait fixer un intermédiaire. Ici, en ce cas-là, c'est le lieu qui s'appelle le Sinaï. La Torah ne pouvait être donnée que là, par cette médiation. À l'idée, pourquoi chez Rin Auto l'écart? Parce qu'il l'a préparé pour cela, cet endroit-là. L'écart chez Tavoa Torah, Mimeno le Moshe, afin que la Torah vienne du Sinaï à Moshe. Vous vous rendez compte ce qu'il est en train de dire?
que la Torah vienne Mimenu du Sinaï à Moshe. Dieu n'a pas transmis la Torah directement à Moshe. Il l'a rencontré dans un lieu, Sinaï. On verra par la suite, il va expliquer ce que veut dire le Sinaï. Pour le moment, c'est formel, oui, bien que ce soit précis. Il a révélé la Torah à Moshe par la médiation du Sinaï. C'est-à-dire par rapport au lieu où Moshe se trouvait et auquel Dieu a demandé à Moshe de venir, de se présenter, c'est par rapport à ce Sinaï que la Torah pouvait être donnée. C'est par rapport au lieu choisi où Moshe se trouvait que la Torah devait être donnée. Mais c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, le lieu est une dimension qui fait partie constitutive de la pédagogie. Alors on le voit quand vous généralisez cela, mais ça affaiblit ce que dit le Maharal ici. Vous voyez, par exemple, pour que votre fils soit instruit, il faut l'envoyer à l'école, c'est un lieu. Et l'école, elle est faite pour ça. Hein. Seulement, question pour nos juifs, qu'est-ce que l'école? Comme il dit, qu'est-ce que le Sinaï? Qu'est-ce que l'école? Que veut dire l'école? Que veut dire l'université? Que veut dire les yeshivas? Que veut dire la famille? Que veut dire le lieu où on choisit de transmettre? Parce que je ne peux pas transmettre en dehors d'un lieu qui est réservé à cela. La famille, l'école, etc., la yeshiva, l'université. Ou Moré d'Avarzé, il montre cela chez l'Oya Kabbalah Azot, que cette Kabbalah, cette réception, n'était pas par hasard. Donc, à la suite, encore, on expliquera encore après, Echaï Har Sinai, en quoi le Har Sinai était mis au had spécifié, oui, pour la réception que vient de lui-même la Torah. Donc, il n'a pas dit ce que veut dire le Sinaï. Il dit simplement, il nous fait réfléchir sur l'idée qu'il faut un lieu. Et c'est par rapport à ce lieu que ce qu'on dit devient cohérent et audible et transmissible. Mais alors, quels sont les caractéristiques de ce lieu? Comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est le Sinaï? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'école? Oui, mais là, ici. Ouais. Que Moshe ba'a Torah, comme la Torah est venue de Moshe à Josué, et à cause de cela, Yesh Lomar, mais on a compris, c'est pour cela qu'il faut dire, pour nous, il ne faut pas dire, faut le dire autrement, puisqu'il vient de l'expliquer, que Moshe Kibel Torah mi Sinaï, que Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Chez Aya Sinaï Emtsari, car le Sinaï était intermédiaire, les gamres parfaitement intermédiaires, hein, un intermédiaire parfait, incontournable, inévitable, sinon la Torah n'aurait pas été donnée, chez Aliado, par son intermédiaire, par sa main, c'est-à-dire par son intermédiaire, Torah et Moshe, la Torah est venue à Moïse. Et ici, ce n'est pas une Kabbalah, une réception par hasard, comme elle était chez les prophètes des nations, dire-t-il, comme il est écrit, Vaïkar Elohim le Bilam, voilà, que Dieu, Elohim le Bilam, il a apparu accidentellement, pas comme ça, spontanément, sans rendez-vous, sans rien. C'est une inspiration, c'est pas une révélation. Alors que pour Moshe, c'est le début du livre Vaïkra, que nous sommes en train de lire en ce moment le Shabbat. Il n'y a pas Vaïkar, il y a Vaïkra. On ajoute un aleph. Que Dieu a appelé Moshe. Tandis que là, Dieu a surpris Bilam. Dieu a surpris Vaïkar. Hein? Non, Moshe, Vaïkra. Dieu appelle, il donne rendez-vous pas. Parce qu'il ne peut parler que dans cet endroit-là. Oui. Donc, il faut expliquer comme cela ce que veut dire que Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Omnam, peut-être assurément, ce qui paraît clair,
Moshe Amar, Moshe Kibel Torah Misinaï, que il a dit, Moshe, il a dit dans la Mishnah que Moshe a reçu la Torah du Sinaï, qui est l'Omar Rarka, car il ne suffit pas de dire seulement cela. Il faut ajouter. Qui Elohim Kabelim, parce que c'est Mekabelim, c'est le pluriel de Mekabel, c'est-à-dire ceux qui reçoivent, les récepteurs, oui, les enseignés, si vous voulez, pas l'enseignant, mais les enseignés, ceux qui reçoivent, c'est Zachar Hataf qu'il a mentionné après, vous voyez, Umsara Dihainu, c'est-à-dire Umsara Yoshua, Moshe Kibel Torah Mishnah, il a transmise Mesara, voilà, à Yoshua, à Josué aux anciens, voilà, Iné, voici que Yoshua était l'élève de Moshe. On va ajouter une autre idée pour préciser ce que veut dire la transmission dans le sens de la révélation. Quand on transmet du point de vue de la révélation, on ne transmet pas du point de vue de l'inspiration, de la... Donc, Moshe Yoshua, et comme Yoshua Hayame Yohad, il était particulier à Moshe, parce qu'il est l'élève de Moshe, et de même, Vekar, Moshe, il ajoute une troisième dimension à la situation pédagogique, Vekar, Moshe, de même, Moshe était particulier pour être Rabbi, le rabbin, le maître de Yoshua. Pourquoi? Voilà le principe. Car l'homme Mikol Adam, non pas de tout homme, je traduis littéralement, après on verra, car non pas de tout homme, Zoché, Adam, l'homme mérite d'étudier, d'apprendre. N'importe qui ne peut pas apprendre de n'importe qui. Il y a un lien entre l'enseignant et l'enseigné. Ouais. Ou le firach, oui. Donc il y a un rapport qui n'est pas simplement l'enseignant en général, comme dans les écoles, mais on est devant le maître et l'élève ici, que l'enseignement véritable, la transmission véritable, elle suppose que celui qui reçoit, est pas en communion, mais être en accord avec celui qui lui donne pas. Il faut qu'il y ait un lien entre les deux. Il faut qu'il y ait une complicité entre les deux pour que la transmission puisse se passer. C'est pourquoi il faut que à chaque élève, il y ait un maître qui lui est particularisé, n'est-ce pas? Qui est son maître, qui a compris de quoi il s'agit, qui a compris ses attentes, qui a compris ses espérances, qui a compris son angoisse, qui a compris exactement quel est son problème pour qu'il puisse le mettre au niveau de ce problème et lui répondre à ce niveau-là. Il faut donc qu'il y ait une continuité entre le maître et l'élève. Et de même, de même les anciens, étaient meyuhadim, particularisés, parce qu'ils étaient les élèves de Josué. Et donc Josué avait quelque chose de commun avec les anciens. Yoshua, oui, Josué s'est mis au niveau des anciens. Yoshua, miyuhad liot rabbam, chez la Zekenim, Yoshua a été particularisé précisément, était un maître particulier, pas général, pas un professeur, mais un maître, Rab, un maître. C'est-à-dire qu'il vise l'éducation de l'autre, non pas son instruction. Il ne vise pas à lui donner un savoir, bien que nécessaire ce savoir, mais ce savoir, il peut l'avoir n'importe où. Il essaye de lui donner une existence, une identité, une personnalité qui dépasse ce savoir et qui a besoin de ce savoir, oui, en principe, mais qui dépasse ce savoir. Il s'agit, la visée de l'éducation, c'est la construction de l'identité, oui, comme c'est important. C'est pourquoi on revient au début, il n'y a que les parents qui sont les plus proches, oui, et les plus capables de faire cela, parce qu'ils ont 24 heures avec l'enfant. Ils ont toutes les conditions. Ils l'aiment, ils se soucient pour lui. C'est pas n'importe qui comme l'élève qui arrive à l'école. Il y a donc une proximité, une complicité entre qui permet à la transmission de se dérouler comme il faut. Et de même, les prophètes étaient particularisés, étaient spécialisés pour être
les élèves des anciens. Et les anciens étaient précisément particularisés pour être leurs maîtres, entre les maîtres et l'élève toujours. Vous voyez ces conditions de la transmission. Vechen Meshech Kabbalah Meyuhad Hamkabel et la Moussar. Et de même, pour la réception de la Kabbalah, fait que Hamkabel, celui qui reçoit, il a un rapport particulier, proche, complice, ici, et la Moser à celui qui transmet. Bien, Moser est celui qui transmet, Miyuhad et l'Amkabel, le relié, complice avec le Makabel. Kilom Mikol Adam, il répète, car ce n'est pas de n'importe quel homme que l'homme Mikol Adam Zoché Limod, donc ce n'est pas de n'importe quel homme qu'on peut étudier. Et maintenant, il affronte le problème. Une fois qu'on a compris cela. Veim Haya Omer, s'il avait dit Moshe Kibel Torah mipi HaKadosh Baruch Hu, s'il avait dit Moshe a reçu la Torah de la bouche de Dieu, que Dieu était le maître de Moshe, comme on l'a expliqué, il y a une complicité, il y a une continuité, s'il avait dit Moshe a reçu la Torah de Dieu. Haya Mashma, on aurait compris qui Moshe en particulier, était spécialement choisi pour recevoir la Torah, Minashem Itvarach, notre manière d'indiquer Dieu, du nom, qu'il soit béni. Visé Eno, ça on ne peut pas dire. On ne peut pas dire que Moshe était particulièrement réservé à recevoir la Torah de Dieu, ça ne pouvait pas être un autre. On ne peut pas dire ça. Car lui, Dieu, qu'il soit béni, Elohekol, il est le Dieu de tous. Et que veut dire le Dieu de tous? C'est-à-dire que n'importe qui cherche, voyez, il reçoit la sagesse. C'est lui qui donne, il donne en abondance la sagesse à tout le monde et pas simplement à Moshe. Donc c'est Moshe, il va le dire par la suite, Moshe n'était pas le seul auquel Dieu aurait pu donner la Torah. Il pouvait la donner à n'importe qui. C'est pourquoi on ne peut pas dire, on n'est pas ici, que Dieu était le maître, dans le sens où on l'a dit, était le maître de Moshe. Non, Dieu n'était pas le maître de Moshe. Et non pas. Parce que Dieu, qu'est-ce que c'est que cette croix? Parce que Dieu a donné en abondance la Homa à tout le monde. Le Hamar, c'est pourquoi il n'a pas dit Moshe Kibel Torah mi Kadosh Baruch Hu. Alors là, on a tout le mot, ce n'est plus le résumé, ce n'est plus simplement les initiales, mais carrément le mot pas. Il a reçu la Torah de la bouche du Saint béni il est. Ne dites pas béni soit-il, c'est stupide. Béni soit-il. Que je le veuille ou pas, il est béni. Pas. Non, de la bouche du Saint béni, il est béni. Pas. C'est lui qui est la source de la bénédiction. C'est pas je souhaite qu'il soit la source de la bénédiction. Ve'amar, et il a dit, Moshe Kibel Torah mi Sinaï, Moshe a reçu la Torah du Sinaï, il finit se baser, il a introduit, oui, il a impliqué, il a introduit baiser, Sinaï, il a introduit le Sinaï. Moshe Kibel Torah mi Sinaï, qui bevadaï, car c'est sûr, il va revenir à ce qu'il a dit, et il l'expliquera par la suite, toujours que veut dire le Sinaï, qui bevadaï, car assurément, Sinaï, le Sinaï était miyuhad le Kabbalah Torah, comme on l'a dit, il était réservé précisément, particulièrement, à la réception de la Torah par Moshe. Velo hayara oishetinaten Torah, et il n'était pas possible de penser que la Torah aurait été donnée ici, qui immisinaï le Moshe, je me rappelle, elle aurait pas autrement que c'est par le Sinaï que Moshe a reçu la Torah. Et c'est pourquoi il y a un rapport entre Sinaï et Moshe, puisque c'est de Sinaï qu'il a reçu la Torah. Chez Tavo Torah Elav Sinaï, que la Torah vienne à Moshe du Sinaï. Que Moshe Aya Meyuhad Moshe, comme Moshe était particularisé, spécifié, chez Tavo Torah Mimeno, que la Torah vienne de lui,
à Josué. Veit Ba'er, et on a expliqué, Haché est là, la question, chez le Shayach Lomar, qu'il ne pouvait pas dire Moshe Kibel Torah Mipi Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Il ne pouvait pas dire que Moshe a reçu la Torah de Dieu, Kilo Hayami Yohad Akadosh Baruch Hu, car il n'était pas particularisé, oui, ici. Moshe n'était pas le seul qui pouvait recevoir la Torah de Dieu. Chez vous, notez la Torah les Moshe, qu'il donnait la Torah au Moshe, seulement à Moshe. Que Moshe Ayom et Yohadim, comme étaient particularisés les autres qui étaient des récepteurs, oui, par rapport à ceux qui donnent, qui transmettent à ceux qui reçoivent et qui reçoivent de ceux qui sont transmis. Aval, mais quand on fait entrer, on fait intervenir l'intermédiaire, qui est le Sinaï, un peu plus haut. Merci Patrice. Oui. Bevadai, sûrement, Hayahar Sinaï Meyohad, le Sinaï était, comme on a dit, Meyohad, Chitabon Mimeno à Torah, les Moshe, que la Torah vient de lui, de Moshe. Oui, il fait bien de répéter parce que sa nuance et sa précise, encore une fois, c'est le principe de la mémoire. La pédagogie, c'est la répétition, bifrat. Ve'alze Amar, et c'est pourquoi il a dit Moshe Kibel Torah Misinaï. Shelo Yohad Akatz Baruch Hu Natel Moshe bifrat, afin que il a dit cela, afin qu'on ne pense pas que Dieu ne pouvait donner la Torah qu'à Moshe en particulier. Pourquoi? Il est béni, il donne en abondance, généreusement la chorma, et le kol hanimsaïm à tous les existants. Ou prolium vayom. Et la preuve, il va donner les signes de cela, et chaque jour, ou prolium vayom, chaque jour, à nous, Omrim, nous disons, voilà, le matin, avant le schéma, nous dit, va enenu betoratecha, et éclaire nos yeux dans la Torah, c'est-à-dire donne-nous la Torah. Elle n'a pas été donnée seulement à Moshe. Et si c'était ainsi, on répète ici que le rapport entre Dieu et Moshe n'était pas particulier de telle manière que Dieu ne pouvait donner la Torah qu'à Moshe Bilvat seulement, la Torah, en donnant abondamment la Torah. Il n'y a pas à faire dépendre donc la transmission, rak seulement, chez Ayali Moshe Emtsai, parce que Moshe avait un intermédiaire particulier, le Sinaï, qui est le Sinaï, chez Mimen Nouraoui, que de lui, il devait venir la Torah à Moshe, que Moshe Yitvaer Bissamour, il a retenu qu'il faut qu'il nous explique ce que veut dire le Sinaï, une fois qu'il a mis ses pions, excusez-moi de parler ainsi, en place. Il va montrer comment maintenant les combiner. Le Sinaï, le Sinaï était particularisé, réservé à la réception de la Torah, comme on l'expliquera. Abal Vevadai, mais sûrement. Et Yana Kabbala Minashem Itvarach, au sujet, dans le thème, à propos du thème de la réception de Dieu, Dieu a transmis, la réception à partir de Dieu. Le Haya Moshe Meyohad, Moshe n'était pas spécifié à cette réception. Et le Haya Moshe Mekabel la Torah, et si Moshe n'avait pas reçu la Torah, Haya Mekabel la Torah, un autre reçu la Torah. Ou que Moshe Amrou, et comme on a dit, Zal, c'est-à-dire les rabbins, Zichronam Livracha, que leur souvenir soit fait dans la bénédiction. Oui, c'est-à-dire quand vous citez des anciens ou quand vous citez quelqu'un, vous êtes en train de le citer pour la bénédiction, pour la paix, pas pour la querelle. Pour la paix et la bénédiction. Dans la Gemara Sanhedrin, oui, dans la page 21, la feuille 21, la page Hamoud Bet, B, 21b. Raoui aurait pu, il devait, Haya était, Ezra était parfaitement capable, apte, chez Tinatena Torah, de recevoir la Torah aliado par son intermédiaire. Ezra au IVe siècle avant l'ère courante, au retour de l'exil de Babylone grâce à Cyrus.
le temple est détruit, ils partent 70 ans en Babylonie, ils reviennent, ils vont commencer à reconstruire le temple. Ezra était là, il n'était pas le seul, il y avait d'autres prophètes encore. Ezra, il aurait pu lui recevoir la Torah si Moshe ne l'avait pas précédé. Là, c'est à réfléchir. C'est à réfléchir aussi. Oui, bon, on va s'arrêter jusqu'à lundi prochain de nouveau. On va continuer, bien sûr, parce qu'il faut continuer, parce que ce sont des thèmes importants. J'espère que vous voyez les niveaux auxquels, les trois niveaux auxquels le Maharal interprète cette